Oui. Formation. Oui. Tout à l'heure, j'étais avec quelqu'un qui a reçu un coup de fil. Les gens étaient est-ce qu'il y a une réunion au premier ministère d'urgence. Oui. Et c'est possible que d'ici lundi, on décide quelque chose du genre de confinement total dans les villes de Douala. Il y a Yaoundé parce que les gouverneurs de ces villes ont été convoqués au premier ministère. Gloire au Seigneur, frère. Ça nous permet de se reposer, non? Ça nous permet de se reposer, pas vrai, frère? Que chacun reste chez soi et on prie. À tout moment, on peut prendre cette décision-là. On prend, ça ne nous dérange À pas. partir d'aujourd'hui, à partir de lundi. Que ça soit n'importe quand, même maintenant, ça nous dérange. Ça fait le temps qu'il ne pas les carburants pour venir ici. Ça fait que chacun écoute l'enseignant, quelqu'un lise la Bible, il jeûne bien dans chez lui. Ce sont ceux qui ont le grand rassemblement dont les loyers dépendent de ces grands rassemblements, qui ont les pros. Ce n'est pas une point que quelqu'un dit, ce n'est pas les multinationales ici. C'est bon. Mais ça me pousse à vous poser des questions sur le test de la foi. Supposons maintenant, parce que ce sont ces choses qui vont conduire à l'élaboration des grands projets de l'Antichrist sur le monde. C'est le test. D'accord? Supposons maintenant qu'un décret mondial sort, qu'on doit faire telle chose, et que vous voyez que maintenant, tout le monde. C'est pour ça que vous voyez que l'Église doit être persécutée. Et la personne qui va initier cette persécution, c'est l'Église catholique. Alors, vous remarquez donc, si donc, avec votre corona, si là, on commence à imposer certaines choses, est-ce que vous êtes prêts à ne pas le faire et subir? Pensez-y. Pensez-y. Donc, si des lois sortent maintenant, parce que là maintenant, on voit qu'en réalité, c'est pour cause de santé publique. Regardez bien, parce que en réalité, vous voulez que je vous parle des Saintes Écritures, n'est-ce pas? Je vais vous parler. Quand vous allez lire la Bible, vous allez trop fort. La Bible, vous allez vous noter. Et vous donner, vous allez noter. Vous êtes trop fort. Vous avez lu dans les Saintes Écritures. Maintenant, s'il dit c'est pas ça, vous allez voir. Vous avez vu là, à la naissance de Moïse. Vous avez vu la naissance de Moïse. À la naissance de Moïse, voici l'étiquette qu'on présente pour justifier la suppression des garçons. Le peuple s'y croit beaucoup en nombre. Écoutez bien. Donc il y a un boom démographique dans le camp de ceux qui sont chez nous comme des étrangers. Vous voyez, les stratèges sont réunis autour de la table avec le pharaon. Il dit, s'il arrive qu'il y a combat maintenant, vous voyez cela, n'est-ce pas? S'il y a combat maintenant, ces gens, ceux qui sont au milieu de nous, puisque nous les prenons pour les esclaves, vont se joindre à l'ennemi et notre défaite sera certaine. N'est-ce pas? En géostratégie, militairement parlant et politiquement parlant, ils ont totalement raison. Ils sont développés quelque part maintenant, parce que tu as parlé de cette situation-ci. Donc, les conseillers de Pharaon s'asseyent autour de la table. Il dit, mais ces gens qui sont en Gozin, à Ramsès là-bas, ils ne font que se multiplier. Bientôt, la population va dépasser. Parce qu'en réalité, puisque ce sont les hommes qui vont en guerre, voilà la situation pour laquelle il faut qu'on détruise les hommes. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce que si un homme prend leurs juifs, leurs femmes juives, ils accouchent l'enfant égyptien. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors, la stratégie, c'est qu'il faut qu'on tue désormais les hommes qui vont naître pour permettre à ce que la population ne se croie plus, pour que les hommes ne se croient plus, donc que les hommes de guerre ne soient pas de leur côté. Par conséquent, on va les maintenir toujours comme des mains d'œuvre pour pouvoir travailler chez nous. Donc, stratégiquement parlant, géopolitiquement parlant, on voit qu'ils ont raison. Parce que c'est dans l'intérêt de leur pays pour se préserver. Mais qui est derrière cet ordre, frère? Satan. Revenons dans notre contexte maintenant. Oui, on va confiner. On ne peut pas sortir une loi directement qu'on ne veut plus que vous priez, parce que ça va attirer l'attention. Quelque chose sort ici. On prend cela, on commence à sortir des choses. Quelles sont les mesures à prendre? Parce qu'en réalité, si ça arrive au niveau où les vrais chrétiens vont tenir ferme, c'est d'autres chrétiens qui vont dire que vous exagérez. Vous croyez que vous êtes plus spirituel que qui? Il faut faire attention. Hein. On va arriver sur la terre comme ça, pas vrai, frère? Quand le décret était sorti, si vous lisez le livre des... Vous lisez Daniel chapitre 3 et Daniel chapitre 6, concernant soit Daniel, soit Abednego. Que ce soit pour le cas des flammes de feu ou bien que ce soit... On y va là, vous êtes avec moi, hein? Que ce soit dans le cadre de Daniel, qui a été jeté dans la fosse de lion, ou bien Abednego, Shadrach et Meshach, qui ont été jetés dans les flammes de feu. Vous remarquez qu'un décret est sorti pour pousser les adorateurs de Dieu d'adorer Dieu autrement, pas vrai? Ou bien leur interdit d'adorer. On y va. Maintenant, quelle a été l'attitude et de Daniel et d'Abednego, Shadrach et Meshach? Parce qu'il y avait près de 2 millions de juifs là-bas. Et le décret a dit, au son des chalumeaux et tout genre des instruments musicaux, quand vous allez entendre cela, que tout ce qui a vu se prosterne devant la statue qu'a érigée Nebuchadnezzar.
Et quiconque, il y a le décret là-bas, il y a le décret et le décret d'application en cas de violation. Et quiconque ne se prosterne pas, il sera quoi? Jeté dans la fournaise. Et on signe en bas. Et quel est ce Dieu qui puisse délivrer quelqu'un de la fournaise? Pour quelqu'un dit qu'il y a le Tout-Puissant. Donc quand le décret est sorti, c'est pour dire, voici ce qu'on doit faire. Voici à quel moment ça va se passer. Voici la pénalité pour ceux qui ne vont pas le faire. On a fait poum poum poum. Avant qu'on ne finisse comme ça, les sacrificateurs, les juifs qui étaient là, sont couchés seulement. Que nous connaissons la vie éternellement. Parce que la Bible déclare que toute la population s'est couchée. Il y avait des sacrificateurs là-bas. Ceux qui portaient l'âge de la fleur, ils étaient là. Ils sont couchés seulement au sol. Il y a 3 méchants qui restent debout comme ça là. Vous devez être animé d'un autre esprit. Vous devez, pour résister au challenge étatique. Parce que derrière l'État se trouvent des esprits. Pour résister au challenge étatique, il faut avoir l'esprit. Je n'ai pas l'esprit. Quand on fait tant de fois que nous sur place comme ça là, tu peux dire sur le prêtre qui prêche sur moi, c'est pas moi. Et puis on va dire que tu donnes les choses sur lui, puis on le laisse. Et donc maintenant, quand il s'est tenu là, on fait poum poum poum. On a cru peut-être que les gars n'ont pas bien entendu. On est venu dans leur oreille. On dit poum poum poum. Il dit mais Wanda seulement sur vous, on entend bien. Alléluia. Poum poum poum. Les gars disent merde. Mais comme c'était des gens d'État, parce que ce sont des gens qui ont des places dans la gouvernance. Ce sont des gens qui avaient des places dans la gouvernance de Nebuchadnezzar. C'est Nebuchadnezzar qui est leur juge. Ils vont oh Nebuchadnezzar, vie éternellement. N'a-t-il pas dit que si la statue on prie, on veut faire il y a 3 ans, il ne gère pas ton décret là. Il dit ah bon? Oui, amenez-le ici. On fait poum poum poum. Nebuchadnezzar fait comme ça, il voit le gars debout, il dit merde. Il dit que c'est délibérément qu'on n'adorait pas mes dieux et que tel être humain. C'est Dieu. Il dit, oh Dieu, c'est Dieu. Il le voit là debout. Ils sont dit là-bas, Nebuchadnezzar, c'est pour vivre éternellement, hein? Vivre éternellement. Notre Dieu n'est pas celui-ci. Non, mon genou. Il me sent bien. Il me prosternerait. On dit, amen, c'est dans la maison ici là maintenant. Il me prosternerait point devant cette statue-ci. Il a dit, chauffer les flammes de feu 7 fois que l'ordinaire. La Bible déclare, ceux qui les ont parlé, les ont portés avec les caleçons pour les lier, la chaleur les a tués. Imaginez à quel degré ça pouvait être remonté. Pas vrai? Maintenant, la Bible déclare, les flammes de feu et la fournaise étaient réelles. C'était réel, hein? C'est pas que c'est virtuel. Ce que tu dis là, c'est vrai, ou c'est faux. Pour que si tu dis que c'est vrai, tu dis que le feu, oui. Après, tu tournes vers son frère que le feu de gaz t'a déjà brûlé un peu la main. Parce que si vous avez ouvert la marmite, ça vous a touché, ça fait chouin. Vous comprenez ce que le feu. En mesurant le feu, tu vois ça devant toi. Ce n'était pas long, c'est pas la catégorie on parle long pour te mettre. Parce que la Bible déclare que le roi était là pour voir ce qui se passait. Et donc, quand on dit, ok, Nebuchadnezzar dit, chauffez un peu, voir, ou chauffe. On dit que fait poum poum poum, poum, il dit merde. Il ordonne qu'on les jette dedans. On les jette dedans, frère. On les a jetés. Pendant qu'on liait, ils savaient qu'on partait les jeter. Je pose la question. Qu'advient-il de ceux qui étaient avec eux? Puisque les Juifs, parce que quand ils ont fait ça, on a jeté personne dans le feu, ils ont respecté le commandement de l'État, pas vrai? Devant Dieu, qu'est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont péché. Vous remarquez, n'est-ce pas? Voilà, ils ont régné le Seigneur. Bon, maintenant, notre philosophie maintenant, si on en tient à ce cas-là, c'est que ça te coûte quoi? Dieu est misérieux. Tu mets tes genoux, tu fais ce qu'il dit. Après, tu te lèves. Il faut être soumis aux autorités. Vous êtes trop spirituel, même plus que qui? Toi, les enfants, les yé. Nous, les grands pasteurs, nous sommes devant. Vous tous mes fidèles, prosternez. Faites attention. Si votre foi ne vous dit, ne respectez pas cela. Ne respectez pas. Vous subissez ce qu'il faut subir. Parce qu'il ne vous dit pas que si vous ne respectez pas, le Saint va vous cacher, on ne doit pas vous voir. Parce que pour Nebuchadnezzar, il voyait Abednego. D'accord? Donc il n'y a pas une assurance nulle part. Qu'on dit que quand ils vont faire cela, Dieu va vous rendre invisible. C'est selon son cas. D'accord? Un prophète marchait, un vieillard. Il a dit mange. Il a dit l'ange qui était le ciel, traverser les cieux. Venir taper ce côté, go. Mange le pain là. Tu as mangé, oui, tu manges. Il dit, marche. Pas vrai, frère? Le père est dans le phare. Tu as 40 jours, 40 nuits. Mais pour aller prêcher l'évangile, il a porté quelqu'un, il l'a mis là-bas. Vous avez vu ça, frère? Donc il peut te faire disparaître.
Il peut te faire tu d'angwa. Tu marches bien jusqu'à ta part vient. Mais on ne dit pas que Seigneur, enlève-moi comme tu as enlevé Philippe. Enlève-moi comme tu as enlevé. Ah, Philippe n'a pas dit que Seigneur, enlève-moi, envoyé là-bas. Philippe n'a pas dit ça. Il s'est seulement rendu compte qu'il a disparu, il est arrivé quelque part. Donc Dieu fait à sa guise. Alors donc si c'est nous maintenant, on va dire que si les posters maintenant, je me lève, je vais demander pardon à Dieu. D'ailleurs, qui avait lui guéri combien de fois? 3 fois. Tu vas justifier tes péchés par le verset biblique. Mais l'heure vient où ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Vous suivez, n'est-ce pas? Alors donc, d'où ma question. Ça c'est le test de la foi sur la terre, parce qu'il est dit ici que ça c'est le début. Dieu en a appuyé sur le volume est bon, le volume est bon, l'un de augmenter le volume, parce que l'autre va venir plus grave que ceci. Ça va mener donc, comme les mesures préventives et restrictives sont en train d'être prises, on va encore augmenter. Vous voyez ça, frère? Et quand ça sera augmenté, vous allez faire comment maintenant? Supposez maintenant, supposez, je donne seulement une supposition, ce n'est pas une prophétie, que ça soit que, pendant qu'on a des faits comme ça, on dit qu'un pasteur allait faire le séminaire quelque part, il a porté le coronavirus, il a tué toute son assemblée. Et quand on dit maintenant qu'il faut qu'on prenne maintenant des mesures restrictives encore davantage pour les aider, où est-ce qu'on va se retrouver? Donc on profite une fois, non? On se dit que la Bible, on ne veut plus ça. Vous voyez que petit à petit, on a de pousser comme ça. Toutes les lois qui sortent sur la terre, ce n'est pas pour les mondains, c'est contre les chrétiens. En fait, on fait les lois comme ça, c'est pour combattre Christ Jésus. Parce que le but, c'est que Christ ne règne pas sur la terre. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Amener à ma présence ceux qui n'ont pas voulu qu'il règne sur eux. Vous avez suivi ça, n'est-ce pas? Donc, son règne n'est pas ici, mais il va dominer sur la terre. Et donc, pour que son règne ne vienne pas ici, sur la terre, il faut qu'on fasse autour, très attentivement, on essaie d'éliminer tous ceux là qui prêchent son règne. Donc, si tu annonces le règne de Jésus, ça que tu as de dire à Satan que ton règne ne doit pas. Parce que la prière qu'il a enseignée, c'est d'enseigner que mon règne vient. Satan dit, vous êtes fou, mon ami. Vous êtes fou. Donc, durant le témoignage, vous annoncez comme ça le royaume de Dieu jusqu'à ce que Jésus vienne. Alors donc, pensez-y. Préparez-vous. Allez dans le miroir, vous regardez bien comme ça, que vrai, tu crois. Tu t'adresses à celui qui est dans le miroir. Hein. Tu lui pointes le doigt. Tu vois que le doigt est pointé de toi, c'est à toi que tu t'adresses. Et puis vous posez des bonnes questions. Vrai. Quand tu lis la Bible, si tu étais à la place, à l'époque de Nebuchadnezzar, est-ce que pendant qu'on va faire pum pum pum, tu vas te coucher ou tu t'enrouler? Ou tu devais être parmi ceux qui sont debout? C'est là où vous allez voir qu'il y a plusieurs appelés, il y a peu d'élus. Donc, quand il arrive du moment où il faut tenir ferme dans le nom de Jésus, en ces temps-là, c'est là où on voit la vraie foi, la foi qui passe par l'épreuve. Et puis vous voyez, remarquez que Ben-Nebuchadnezzar avait des familles, avait des pères, peut-être des sacrificateurs. C'est-à-dire que, moi, je t'ai dit que ton histoire de fanatisme que tu as tourné autour de Daniel là, je ne sais pas d'où tu sors avec. Moi, je connais le Dieu d'Israël. Protège de toi. Il se couche là-bas. Ben-Nebuchadnezzar dit, papa, je ne connais pas ce Dieu là. Il est écrit, tu ne te prosterneras point devant une image. Parce qu'il y a une écriture qui dit comme ça, même si on m'oblige, je ne fais plus. Parce que tu es en acquaintance avec ceux qui sont d'adorer le faux Dieu. Donc la question c'est, est-ce que nous sommes prêts à prendre position pour Dieu et mourir s'il le faut? Réfléchissez-y. Parce que voici le test sur la terre, vous voyez que c'est quelque chose qui se passe, toute la terre est effrayée. Toute la terre, sans exception. Vous remarquez que si vous prenez la moto, maintenant vous allez quelque part, vous n'avez même pas de permis de conduire. Un policier vous allez que monsieur donne la moto. Le policier va dire que pas avec ta moto, pas. Si vous faites, il va entendre dans ton esprit c'est coronavirus, pas avec ta moto. Donc si vous allez là où vous n'avez pas le papier, faites 2 fois. Vous faites comme ça, vous venez vers lui comme ça. Il va dire mon ami, c'est ma chance, pas avec ta moto. Oh, vous allez faire ça, vous allez voir, on va vous chasser. Même si vous êtes dans la voiture de police, il va freiner comme ça, il dit descend. Donc faisons attention, il se pourrait que sur la terre, des choses sortent, et souvenez-vous, que vous le voulez ou pas, quand les décrets sortent, quand des lois sortent sur la terre, le but, la cible de Satan, c'est les chrétiens. Parce que nous venons de voir le cas de l'Égypte qu'on avait parlé là. Quand on disait ça, quand on décidait tout ce qui était là, regardez sur le plan naturel. Mais derrière, la cible, c'était d'identifier le juge qui va venir délivrer Israël. Parce que c'est la cible de Satan là-bas. Mais il faut donc l'explication naturelle et scientifique pour que ça ne soit pas une pierre d'achoppement pour la population. Ça veut dire que même la population dit que pourquoi vous les tuez? On va dire regardez, si demain on va lutter contre vous, ce sont eux qui vont vous tuer. Il dit ah oui c'est vrai, vous avez raison. Donc on vous donne la raison pour faire. Maintenant, comme c'est un problème de santé publique et mondiale, il faut que tu te soumets à cela. On va te vacciner tes choses. En tout temps, le vaccin qui est là, c'était un plan.
ils produisent le vaccin avec le poison derrière, avec la maladie, ils donnent la solution. Pourquoi? Parce qu'ils veulent détruire les gens pour que les gens cessent d'accoucher. Alors il faut qu'ils produisent là. C'est eux qui contrôlent les médias. Ils donnent des blocs pour vous effrayer, Ça ne m'effraie absolument pas. Si quelqu'un vient devant me fait, je dis, ça ne m'effraie pas. Vous comprenez cela, frère? Je dis bien ça, je pense bien ce que ça me dit. Parce que ceci n'est pas destiné pour moi. Qu'est-ce qui se passe? Ils font ça exprès pour pouvoir tester, pour pouvoir mettre les gens dans la psychose, pour pouvoir grandir. Quand ça chute, le matière première chute de haut de là-bas, c'est comme ça qu'on fait. Donc, vous avez les pollués dans la Bible. Vous avez pollué la Bible là? Non. Ça sort d'où? Vous avez une méningite là-bas, gonocoxie. Alors Dieu a dit que quelle que soit la plaie qui frappe l'Égypte et les maladies inconnues à ton endroit, il ne permettra pas que ça t'atteigne pas. D'accord, frère? Ça veut dire que ce n'est pas pour toi. Maintenant, Dieu utilise donc ça comme punition. Donc maintenant, pour ceux que ça va toucher, ça doit toucher. Maintenant, si je te tiens donc là-bas et que ces personnes sont en train de faire ça, voici la chose. Quand il manque l'argent dans leur caisse, ils créent une maladie, ils créent l'antidote. C'est pas que ce n'est pas là. La solution est là. Ils attendent que ça fait la psycho. Si on dit donnez 5 000 pour qu'on vienne pulvériser chez vous, tu vas sortir 5 000 sans réfléchir. Moi, je suis frère, voilà comment il fonctionne. Donc, il crée la guerre. Il fabrique les armes. Quand vous voyez quelqu'un dire qu'il a acheté une arme sophistiquée, les avions qui chassent, ils envoient la bombe. C'est pour envoyer ce qui? Vous avez entendu un jour que la bombe allait tuer le grand président des États-Unis ou quoi que ce soit? Mais c'est les gens de France qui vont vendre l'arme en Inde. Après, il va aussi vendre au Pakistan. Entre le Pakistan et l'Inde, on le conflit entre eux. Après, il vient encore, il dit ne luttez pas. Donc, tu vends l'arme à celui-ci. Tu vends l'autre arme à celui-ci. Celui qui donne plus d'argent, tu donnes plus certifié. Après, tu quittes. C'est pour qu'il fasse quoi? Il teste ça où? Après, quand il commence à tester, tu viens encore au milieu. Et quand il vient vous pour le faire comme ça, là, il ne vient pas pour rien. C'est conseil contre payer. Non, pétrole. Oui. Donc, il fabrique la guerre pour vous tuer. Et quand vous allez les appeler pour venir vous faire la paix, ils prennent vos pétroles. Ouais, où se trouve, frère? La guerre des intérêts et des conflits. Alors, il faut qu'on fasse attention. Ne suivons pas le monde comme on suit. Parce que vous allez recevoir des messages comme ça là. La Bible déclare, j'ai même vu l'autre qui était sur l'étage. Il se jette sur en bas comme ça là. Mais la Bible déclare, les hommes se rendront l'âme. Par suite, par les angoisses, par suite de ce qui va arriver sur la terre, de ce qui attend la terre. Ils vont rendre l'âme. La Bible déclare pour moi que quand le monde est bouleversé, mon cœur ne peut être troublé. Ça ne me concerne pas. Parce que, comment ça? Ce que nous avons lu ici la dernière fois concernant les maladies, les choses qui vont arriver sur la terre, ma part c'est que si quelque chose arrive, qu'il part à la maison, il rentre rapidement. Quand il rentre, il dit, c'est pour vous sur la terre là maintenant. D'accord? Mais Jacques dit que Seigneur, je chasse l'esprit de moi, le mot dit que viens, je pars. Parce qu'il y a un moment donné que tu vas me chercher, tu ne vas pas me trouver. On a lu ceci la dernière fois, non? Pendant 5 mois, les gens vont chercher là. La mot va dire que je ne viens pas. Donc s'il vient maintenant pas, qui est chaud pour partir? Personne ne veut partir. Jusqu'à personne ne veut partir. Il dit que je vivrai. J'ai raconté les bontés de l'Éternel. Et puis tu racontes pas les bontés de l'Éternel. Bonsoir, vous, que Dieu vous bénisse. En tout cas, c'était seulement pour cette exhortation pour vous dire préparez-vous. Que des temps difficiles et périlleux arrivent sur la terre. Mais de l'autre côté, c'est un temps glorieux pour l'Église. Parce que c'est un temps où, quand l'épouse est parfaite et que sa robe est bien arrangée, on entre. D'accord? C'est un temps où on entre. On entre tout simplement. Donc, c'est la préparation. L'heure est à la préparation. Et on est à la fin de la préparation maintenant. Cette préparation fait le temps que quand le vêtement est donné, puis on s'en va. D'accord? Il faut seulement. Vous remarquez bien que la manifestation de cette impie se fera avec tout genre de séduction de Satan, avec tous les genres de miracles pour ceux qui périssent. Mais vous savez ce qui le retient pour qu'il n'arrive, ne paraisse qu'en son temps. Il faut qu'on ait vu l'impie. Quand on dit qu'on ait vu l'impie, ne veut pas que ça va dire que tout le monde va le voir comme ça. C'est parce que sa Bible en dit une fois de plus. Il faut qu'on ait vu l'impie. D'accord? L'adversaire qui s'élève autour de tout ce qu'on appelle Dieu, tout ce qu'on adore, va s'asseoir dans le temple de Dieu, ce qu'on s'appelle lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que quand je vous disais ces choses quand j'étais avec vous, mais maintenant vous savez ce qu'il le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. C'est qui le retient. Donc celui qui bloque le chemin. C'est qui bloque le chemin afin qu'il n'apparaisse en son temps. Donc Dieu a fixé le temps pour la manifestation de l'anti. Les signes précurseurs sont là. Donc tout ceci c'est la préparation de la manifestation de l'antichrist. Les solutions sont ici. Ici on a le problème, ici on a le problème, ici on a le problème. Il vient, et voici la solution. Il dit ça m'a dit ouais. Mais c'est toi qu'on attendait. Tu étais où depuis? Oh, tu déranges. Jésus-Christ notre Seigneur arrive. Alors, préparons-nous en sa rencontre. La Bible déclare qu'il va se glorifier en ce jour-là dans ses saints et pour tous ceux qui auront aimé son avènement. D'accord, frère? Donc, nous, il faut qu'on se prépare. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous en prière alors.
Tendre Père, alors que cette heure sombre s'élève sur l'Église et qu'au Dieu de gloire, tu invites les saints à se sanctifier davantage. Nous voici, au Dieu de gloire, rassemblés et ton esprit au milieu de nous pour nous pousser, au Dieu de gloire, à avoir le regard fixé sur notre Seigneur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Père de gloire, avec cette assemblée maintenant réunie, Père, nous poussons nos cœurs vers toi, afin que toi-même tu purifies nos cœurs, tu purifies nos pensées, afin qu'on te serve dans une conscience pure. Je prie au Dieu de gloire que les mains qui se lèvent au-devant de toi soient purifiées, que tu purifies nos cœurs de mauvaises pensées, et que tu mettes ta parole en nous, ô Dieu, que nous la serrions dans notre cœur afin de ne point pécher contre toi. Donne au Dieu de gloire de vivre, au Dieu de gloire, de façon meilleure, et que ton esprit nous guide dans la révélation de ta personne. Je prie au Dieu de gloire pour chaque cœur ici, ô Père, pour toute prière qui est chamboulée de ça et là. Donne-nous d'avoir une foi ferme en toi. Et que quel que soit ce qui nous arrive, Père de gloire, que la profession du nom de Jésus-Christ ne nous quitte jamais. Et qu'à jamais, au Dieu de gloire, on confesse toujours que tu es notre Seigneur, notre Rédempteur, notre Père, notre Frère et notre Sauveur. Qu'à jamais, nous ayons toujours la pensée, que nous dormions ou que nous veillons, que nous marchions ou que nous nagions, que nous déclarons toujours dans notre esprit que Jésus-Christ est effectivement notre Seigneur et notre Rédempteur. Seigneur, je soumets tous les cœurs ici, toutes les pensées ici au Dieu de gloire, afin que toi-même tu extirpes de nos cœurs, que tu extirpes de nos pensées tout ce qui ne te glorifie pas, et que tu mettes ta volonté parfaite en nous, afin que nous marchions selon elle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir donc. Voilà. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il dit ce qu'il dit ici la dernière fois quand nous avions fini, quand nous parlions de cela. Dans l'une des choses que j'ai dites la dernière fois, c'est la désignation par le Saint-Esprit des deux personnes parmi vous en tant qu'évêque de la ville de Douala, n'est-ce pas? Donc nous allons prier pour... Je crois qu'il y a des messages pour lui et pour Papa So et pour Papa Taï. Donc ce sont les deux évêques que le Saint-Esprit a désignés. Et vous voyez que c'est la première fois depuis que j'enseigne. Depuis que j'enseigne, que le Saint-Esprit dit que ces personnes-ci sont choisies comme évêques. Ils n'ont pas passé un concours, ils n'ont pas suivi quoi que ce soit, mais le Saint-Esprit les a élus. D'accord? Donc nous allons les établir à leur charge maintenant. D'accord? Et quand ça sera fait maintenant, à partir de cet instant-ci, ils ne seront plus même. Amen. Mais j'aimerais bien leur poser la question parce que normalement, ces choses qui se passent dans l'esprit, ce sont les choses qu'eux-mêmes ils doivent devoir vivre cela. Le frère s'était content la dernière fois parce qu'il a dit que Seigneur, tu as exaucé ma prière. J'ai prié qu'on avait abandonné ça sur moi, on avait abandonné ça, tu as exaucé ma prière. Mais je vais poser la question d'abord à Papa, passe au bonsoir. Bonsoir. Viens au milieu de ton peuple. Vous savez, quand les gens péchaient, Dieu disait à Moïse que ton peuple que tu as péché, s'est détourné. Quand il marche bien, il dit ce qu'ils disent là est bien. Si Israël pouvait se conduire toujours comme ça devant moi, il serait pour lui un Dieu, il serait pour moi le fait. Voilà. Normalement, ces choses-ci, c'est que le Saint-Esprit a déclaré la dernière fois, tu devrais normalement vivre cela. Tu t'attendais à cela? M'attendre à cela, oui, sauf que je ne m'attendais pas à cela en ce moment. Je ne sais pas si... Je me suis attendu à cela tellement il y a très longtemps. Mais seulement je ne voulais pas faire les choses par moi-même. Je voulais tout simplement que le Seigneur prenne le devant et qu'il fasse les choses comme il veut. Maintenant, m'attendre à cela précisément, non. Le problème, ce n'est pas le mot évêque. Je m'attendais à des choses, mais je ne connaissais pas la forme de la chose. Je savais que je suis appelé à faire le service du Seigneur. Mais seulement je me voyais déjà, d'ailleurs je me voyais dans le service. Mais je n'avais pas encore la vision de la forme de la chose. Je veux même dire que j'ai beaucoup plus vu le fond. J'ai beaucoup plus même travaillé dans le fond. Mais je n'ai pas connu la forme. Amen. Sur d'autres aussi, on met les taux, on fait les taux. Que le Seigneur te bénisse. Viens pour toi. Vous allez voir que dès maintenant, je ne vais pas le cafouiller. Parce que l'onction qu'ils ont là maintenant, moi je me soumets à eux, n'est-ce pas frère? Parce que là maintenant c'est dangereux, ce qu'ils ont là maintenant. Ce n'est pas la qualité des évêques qui ont le bâton avec les grosses bagues. Les bagues d'émeraude, ce n'est pas ça dont il est question. Écoutez, dans les Saintes Écritures, il est dit dans le livre de Jacques au chapitre 5, le verset 14, que quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens, qu'il prie en les oignant d'huile. Vous allez voir les versets rendre vivants. Amen, amen, amen. Donc maintenant, vous savez ce qu'il faut faire. On n'a pas dit qu'il appelle le frère Junior, parce que moi je n'ai pas de titre. Vous savez que je suis frère Junior. Par la grâce de Dieu, je lis seulement la Bible, j'essaie de comprendre.
Je vous explique ce qui est tout. Pas vrai, frère? Comment le frère se met là comme ça là? Frère. Donc voici les évêques. Et vous savez très bien que dans la hiérarchie biblique, dans la hiérarchie, la norme biblique, les évêques c'est la plus haute catégorie dans l'église. Donc en dehors d'eux, il n'y a plus personne. D'accord? Ce sont les surveillants. C'est ce que la mieux épiscopos. D'accord? Ce sont les surveillants. Voilà. La même chose que j'ai posée à ton compagnon d'œuvre, est-ce que tu savais, est-ce que tu as vu cela venir? En tout cas, ce qu'il pose là maintenant, moi, ça m'a surpris. Parce que quand j'étais dans la prière, je n'ai pas pensé à ça. Les messages que je suis en train de vous lire, c'est venu comme ça. Moi, c'est 8 messages. Il dit, va, tu établis telle personne et telle personne pour évêque pour l'église. J'étais étonné. Je regarde comme ça, qu'il a établi quelqu'un, je vois qu'il n'est pas encore établi, mais pourquoi? Et bien, il me donne l'explication du pourquoi. Donc, moi, il ne sait pas ce qui va revenir par la suite. Pour celui-ci, il sait ce qui va venir par la suite. Pour celui-ci, je viens par la suite pour eux. Même pour moi, même j'ai pris même qu'il me révèle même mon propre ministère. Il ne me révèle pas. Amen. Il dit Amen, on le dit Amen, on dit ah non. Il dit Amen, on le dit Amen, on dit ah non. Oui, allons-y mon frère. Bonsoir, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que je m'attendais à cela? Est-ce que j'ai vu cela venir? J'aurais dit oui. Mais en même temps, non. Oui, parce que j'ai eu beaucoup de sons, de visions qui m'ont toujours amené à faire quelque chose pour les gens. J'ai eu beaucoup de visions dans lesquelles le Seigneur me disait fais ceci, fais ceci. Et je priais et je me rendais compte que ça s'est réalisé. Donc c'est pour cela que je pourrais dire oui. Et même dans cette période de jeûne, de temps en temps, j'ai eu des signaux. Mais est-ce qu'on devait m'appeler évêque? Même la dernière fois, lorsque le frère a dit, j'ai fait un grand effort pour me contenir, pour ne pas pleurer. Il va citer le mot comme le Saint-Esprit a utilisé. Il a dit, appelle sot éteigne à l'œuvre excellente. Ouais, c'est le mot qu'il a utilisé. Quand il a dit ça, c'est ce qu'il a dit. Il dit appelle sot et éteigne à l'œuvre excellente. Quand il a dit excellent, puis ça me passe dans la tête. Vous savez que j'ai un ordinateur qui fait ici. Ça fait il dit excellent. Je suis allé ouvrir, il dit que si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désigne une œuvre excellente. Il dit waouh! J'ai prié que. C'est pour ça que le jour qu'on priait là-bas, vous avez remarqué que j'ai dit papa soit où? Il allait chercher l'argent. C'est lui qui cherchait. Je voulais comme ça pour dire que papa soit c'est terminé, t'as pas est terminé. Voilà. Oui mon frère. Voilà, donc je voulais dire que ça m'a fait frémir lorsque j'ai suivi cela. Parce que justement, je me suis rappelé de ce texte qui dit que c'est l'œuvre excellente. Et je me suis dit, est-ce que véritablement donc je peux donc faire une œuvre excellente? Mais quand j'ai regardé ailleurs, où le Seigneur a dit, c'est moi qui mettrai dans ta bouche mes paroles, j'ai dit certainement, s'il me choisit, c'est qu'il mettra ses paroles dans ma bouche. Amen. Amen. Que ta volonté soit faite. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Lisons donc 2 ou 3 paroles des Saintes Écritures et puis on avance, d'accord? Ouvrons le livre d'Hébreu. Vous voyez, on a commencé aujourd'hui avec l'Hébreu, on finit avec Hébreu. On nous avait posé pour question dans Hébreu chapitre 6, maintenant finissons avec le chapitre 7. Il faut qu'il fasse vite là parce qu'il doit rentrer travailler avec les Médecins et puis avec les Canadiens. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Il y a dit quel livre déjà? Hébreu chapitre 7. Voilà, permettez-moi d'ouvrir. On y va. On y va. Écoutez, à partir du verset 22. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Donc c'est dans cette alliance qui sont de travailler, pas dans l'alliance d'Aaron. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'était aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement, je vais revenir sur ce passage-ci, ceux qui s'approchent de Dieu par lui,
étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Vous remarquez que pour l'apôtre écrit, il dit que dis à Archippé, prends garde du ministère que tu as reçu du Seigneur. Donc nous allons travailler en collégialité. Il va vous aider jusqu'à ce que ça soit pleinement révélé à vous et que vous voyez ce qu'il en est. Donc s'il y a n'importe quelle chose, Dieu a donné la grâce pour les ministères. Il y a des gens ici qui connaissent les ministères, mais ce n'est pas le moment. Si on commence à dire là maintenant, c'est que ça va nous créer toutes les choses. Pour vous, je crois qu'il a fini avec vous. Je crois qu'il a terminé avec vous. Il faut travailler, il faut entrer travailler maintenant. Là. Donc, vous connaissez maintenant à qui vous adressez maintenant si vous avez des soucis. Les anciens. Parce que quand l'imposition des mains les seront faites maintenant, ça sera autre chose. Donc, ce n'est pas l'huile comme un verset sur eux. D'accord? Mais c'est un style d'huile. Un style d'huile. Ça y est, on dit, quand ça passe selon quelque chose fait, quelque chose. Vous entendez cela, frère? Amen. Dans ce livre d'Hébreux, sur les chapitres 8 et 9, vous allez remarquer que, parlant d'Aaron, la Bible déclare que nul. Donc personne n'entre dans ce sacerdoce, si n'est appelé de Dieu, comme ce fut le cas d'Aaron. Donc Aaron n'est pas responsable, il dit que moi il faut qu'il sert Dieu, Il y a des gens qui disent sert Dieu, il dit que tu entres dans les yeux de Dieu, Seigneur il faut qu'il te sert, il faut que oui. Tu dis Seigneur tu ne me vois pas, tu me vois pas. Il dit que toi qui fuis là, viens ici. Vous voyez ça, frère? Donc Dieu ne veut pas que quelqu'un le sait parce qu'il connaît trop, il est trop intelligent ou quoi que ce soit. C'est selon sa destinée, Amen. Selon son plan. Dieu ne sait pas parce que quelqu'un est qualifié intellectuellement ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. Les noms des hommes, ce n'est pas les noms de Dieu. Parce qu'il dit bien quand il a dit appelle so et tagne dans l'œuvre excellente. Ça m'a surpris parce que c'est autre chose qu'il t'a écrit. Donc, ça veut dire, n'allez jamais dire que le frère vient appeler ceci, parce que ça dépendait de moi. Vous connaissez depuis des années celui-là. Parce qu'il faut qu'il attende que ce soit sa direction. Maintenant, s'il dit que c'est lui, je sais que je peux dire que j'ai quitté au milieu de vous, percer le troupeau de Dieu sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Donc, ça n'a rien à voir. C'est moi qui sais dire que, frère, on disait ces gens, c'est sans dire que essaye de me supplier dans l'œuvre du travail. Vous comprenez cela? S'il dit toi, quand il se parle la parole prêche, il dit que tu es en train de faire quelque chose de temporaire. Mais s'il vient et te dit que le Saint-Esprit a dit, il faut qu'il sache de qui je suis en train de parler. Vous me suivez, n'est-ce pas? Mettez la chaise à Papa So ici et à son collègue, face à face. On va prier. Je vais prier pour vous. Vous tendez la main. Donc, vous acceptez qu'il est votre évêque, n'est-ce pas? Vous acceptez qu'il aussi il est votre évêque, n'est-ce pas? Vous savez ce qu'il dit concernant vous? La Bible déclare que ceux qui vous conduisent, qui sont les évêques au milieu de vous, il dit que qu'il soit jugé de double honneur, pas vrai? Vous voulez là prendre votre téléphone? Venez nous asseoir, frère. Asseyez-vous. Après ça, clairement, après on mange. Ça c'est clair, pas vrai? On mange. Mais gardez-vous à l'esprit qu'au-delà de nous ici, c'est encore qui ça? J'entends ma voix quelque part ici. Au-delà de nous ici, nous ne sommes pas seuls. D'accord? En tout cas, vous êtes témoins de ces choses. Comme ça ne laisse passer devant vous. Quand les choses vont changer dans la vie, vous saurez clairement. Et vous verrez que le Saint-Esprit n'a pas besoin de bouger pour parler. Quand il dit, la chose s'accomplit. D'accord? Amen. Nous allons prier, vous allez étendre votre main. Vous avez dit Amen, que vous êtes d'accord. Parce qu'en réalité, si le Saint-Esprit dit quelque chose et que dans les Saintes Écritures, ils n'ont pas respecté la qualification. Remarquez bien que je ne vous ai pas sorti de verset que l'évêque, je ne suis pas là pour faire la théologie des évêquoises. Il a dit, il les a qualifiés. Maintenant, quitte à vous maintenant de vérifier si leur vie et leur famille qualifient avec l'évêque. Vous le savez, vous le connaissez, n'est-ce pas? Donc, je ne suis pas venu pour dire que on voit que tu peux respecter toutes les conditions que la Bible parle comme étant avec Dieu, ne t'appelle pas dans cette œuvre-là. D'accord, frère? Voilà. Donc, si vous appelez à une charge, il vous qualifie pour cela. On peut avancer. Donc, je vais prier pour eux. Distinctement, vous tendez également les mains, vous priez selon que Dieu vous dit. Mais si vous tendez la main, vous dites, c'est pas à moi que vous priez, c'est à lui. Que comme papa se dérange là, s'il vient encore me déranger encore, c'est votre problème. Moi-même, comme je vais prier pour eux, quand je vais finir faire ça, c'est la dernière fois que je les attaque ici. Parce que moi, je suis conscient que je les attaque. Et pour que ça semble être, que ce soit, il faut que papa s'assoie, il faut qu'il le voit chaque fois parce qu'il est toujours proche de moi. Quand il veut parler, moi, je dis, papa, donc il faut qu'il se cache, pas vrai, frère? Je dis parce que j'ai vu des choses dans leur vie. Amen. D'accord?
Donc que Dieu nous... Alors étendez la main, donc vous priez donc pour vos frères et vos frères. Ouvrez votre bouche et priez, recommandez-les sous la grâce du Seigneur. Parce que souvenez-vous, il n'a pas dit, le Saint-Esprit n'a pas dit qu'ils sont évêques de cette assemblée. Il a dit qu'ils sont évêques de l'église des Douala. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, c'est toi qui as appelé Papa Tani à cette œuvre excellente. Ô Dieu de gloire, je lui impose les mains maintenant, afin, ô Dieu, que ta sagesse vienne, accorde-lui la grâce, Père de gloire, pour cette tâche, cette lourde tâche que tu lui as accordée sur ton trou, et sur cette personne, ô Dieu de gloire, qu'il est censé guider. Père, tu as dit de lui déclarer au Dieu de gloire que quand son œuvre à lui sera terminée, qu'il s'occupe totalement de ton œuvre, qu'il ne s'inquiète pas parce que tu vas bâtir en lui et au travers de lui des choses qu'il n'aura fait penser quand il fonctionnait seul. Maintenant, Père de gloire, tu dis qu'il ne s'inquiète pas du lendemain, mais que tu es son lendemain, qu'il s'occupe de ton troupeau et que tu vas s'occuper de lui et des siens. Seigneur, je te le recommande maintenant, j'installe dans sa charge en tant qu'évêque. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et puis au Père de gloire, que ton esprit le couvre et l'aide dans cette tâche-là, maintenant et à jamais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie au Dieu que tu le remplisses de son esprit. Remplis-le au Dieu de ton esprit, afin qu'il fasse de ta charge comme tu le fais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, évêque de Dieu, bonne année. Tendre Père, j'ai prié pour ton fils, je te le recommande entre tes mains, alors que tu l'as appelé à cette charge d'évêque. Nous prions, Dieu de gloire, que tu lui accordes sagesse, que tu lui accordes la puissance, que tu lui accordes l'esprit, au Dieu de gloire, pour faire l'œuvre de l'esprit. Seigneur, donne-nous, Dieu, les révélations, au Dieu, sur ces personnes, sur qui tu as étendu. J'ai prié au Père de gloire que tu lui donnes des pères toutes tes brebis et que son cœur soit focalisé sur toi. Qu'il fasse, au Dieu de gloire, qu'il veille sur lui-même et sur tout ce que tu lui donnes, afin, au Dieu de gloire, que cette œuvre soit excellente comme tu l'as appelé. J'ai prié que tu remplisses sa bouche de ta parole, que tu remplisses son cœur de ton amour et que tu remplisses sa vie de ta puissance, afin que quand il va proclamer dans ton nom, Père, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans sa vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Merci pour les dons de guérison que tu leur accordes, Père, pour le service que tu leur accordes. Merci, au Dieu de gloire, pour tout ce que tu fais. Merci, au Dieu de gloire, pour tout ce que tu fais. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Peuple de Dieu, votre évêque, ils sont prêts. Voilà votre évêque. Voilà, les voilà. Embrassez-les. Et regardez, leur vie et leur nuit vont aller consommer dans ce sens-ci. Maintenant, leur nuit et leur vie vont aller dans ce sens-ci maintenant. Donc, Papa Tani, l'une des choses que le Saint-Esprit m'a dit de te dire, il a dit d'écouter, n'est-ce pas? Écoutez très attentivement, je le dis devant vous, c'est après ta propre vie maintenant, après ton propre travail, consacre-toi totalement à moi et je me révélerai à toi. D'accord? Donc je ne sais pas si là les projets, peut-être il se dit que s'il va en retraite, je vais faire telle ou telle chose. Dieu dit jamais que tu es ma portion. Tu es ma portion. Et Dieu dit que si se consacre totalement à lui pour cette œuvre-là, il va s'occuper de lui. Amen. Totalement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne arrivée mon cher. Ça va? On avait dit que si les retombées des 110 000 là tombent bien, tu vas nous voir, non? Comment ça route. Comment tu 3, 4, 5, 6, 7. Ça va ma chère? Que Dieu vous bénisse. Saluez votre bec encore ici. Que Dieu vous bénisse là-bas derrière. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous. Maintenant il y a la fête maintenant, d'accord? Personne n'a apporté les fleurs pour donner comme ça. Attends, bon, la solennité des évêques. Vous savez ce que travailler 10 années, 11 années, 15 années seul. Et quand on vous dit par exemple, si quelqu'un va porter le lot avec toi, tu dis ouf. Donc, le temps que les cérémonies bousillent, tu sens les relais. Donc, non, si c'est pas, ils ne vont pas entendre, il faut qu'ils soient calmes pour bien entendre ceci.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. S'ils sont dans l'émotion et que papa n'a pas entendu ce qu'il dit, répétez-lui la prochaine. Voilà. Répétez-lui la prochaine fois. Donc après son travail. Dieu est maintenant son travail. Il ne s'inquiète pas, donc il ne s'engage nulle part. Que Dieu les bénisse, que Dieu les bénisse. Dieu les bénisse. Donc vos femmes maintenant ont des grandes responsabilités alors. Je vais vous dire quelque chose, il n'y a personne ici qui est en joie comme moi à cause de cette affaire-ci. Qui est content de ces deux êtres que Dieu a choisis? Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Souvenez-vous qu'il y a des gens encore là qui sont déjà suscités. Lorsque ce sera prêt, on va parler, d'accord? Que Dieu vous bénisse, mes frères. Que Dieu vous bénisse. Mon ami. Que Dieu vous bénisse. Donc pendant les 7 prochaines semaines, il faut qu'ils prennent leur charge maintenant. Ils vont se réguler les 7 prochaines semaines. 7, comptez bien 7 prochaines semaines. Après, dans cela, quand ils vont commencer leur charge, ils pourront vous dispatcher maintenant selon qu'ils veulent. Et que le Seigneur vous dit. Dans les 7 prochaines semaines, ils vont commencer à partir de maintenant, donc dès mercredi, ils vont s'alterner entre eux pour commencer à mettre. Parce qu'il faut que ça déclenche quelque chose. D'accord? Ok, que le Seigneur vous bénisse. Celui-ci fait quoi? Le fils de l'ancien n'est pas l'ancien des fils. Tu veux débrouiller quoi? Peut-être qu'il va aller chez lui. Ok, que le Seigneur donc vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Le Papa Saul, le Saint-Esprit dit, lorsque ton travail finit, il est maintenant ton travail. C'est consacre à lui. Donc il va travailler ce qu'il va faire. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. On peut commencer la fête maintenant. Et la nourriture, non? Prenez votre téléphone, vous enregistrez la nourriture ici. Prenez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oui. Je veux parler pour toi. Je vais te dire quelque chose qui est arrivé depuis 1 an. Si je mets cette main sur ton épouse, ce qui est censé être dit, il y a des bénédictions qui vont venir sur ta vie. Mais ça reste que des choses. C'est ça le problème. Merci pour nos vies. Merci, Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait? Si elle met la main, les bénédictions vont venir sur toi. C'est ça qui me dit. Je rentre de toi, tu as fait. Qu'est-ce que je veux? Donc tu ne sais pas beaucoup ce qui se passe. Je mets la main. Tu peux garder. En tout cas pour moi, j'aime merci pour tes bienfaits. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci.
Que le Seigneur vous bénisse. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis? Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Soyez violents afin d'entrer dans mon royaume. Soyez violents afin que je vous accueille. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez violents pour le royaume. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez violents pour le royaume. Ne soyez pas de ceux qui écoutent la parole sans la mettre en pratique. Ne soyez pas de ceux qui écoutent la parole sans la mettre en pratique. Ce sont ceux qui la pratiquent qui seront justifiés. La parole que vous entendez vous jugera. Ce sont ceux qui la pratiquent qui seront justifiés. La parole que vous entendez